Il y a peu, messieurs, dames, nous avons parlé des sorties Dragon Ball dans l'archipel durant le mois de mars. Mais cette fois-ci, on va se pencher sur les autres licences. Je suis excité comme une puce. Ah, mais ça me rend fou, le mois de mars nous rend dingue, nous les collectionneurs, sur tout l'univers Dragon Ball. Hein. Là, il y a une grosse Ichiban Goodie qui nous attend. Donc si tu collectionnes d'autres choses, One Piece, My Hero Academia, forcément ton porte-monnaie est en train de pleurer, il chiale dans son coin, pleure pas petit porte-monnaie, je vais te consoler, bah, va bosser bordel, hein. Il y a des figurines à acheter, bordel de merde, ça rend dingue. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan, notre licence One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba. Durant le mars 2022, dans l'archipel, il y a quoi à se mettre sous la dent, Marty? Eh bien, on va s'y pencher du côté des Game Center. Bim, gros plan, ma gueule. Allez, on commence, les amis, ici en douceur avec de la peluche, de la figurine Dragon Ball, et ça, c'est cool. On a de la peluche également. Bim, magnifique, de Sailor Moon. La petite Jasmine. Je crois que je vous l'ai présenté en vidéo. Superbe, hein. On est sur la Q-Posket Stories. Pour ceux qui aiment l'univers Disney et Q-Posket, sincèrement, c'est même mieux que certains produits officiels Disney. Pour vous dire à quel point. Bon, c'est de l'officiel Disney, mais cross Bandai. Là, je vous parle vraiment de figurines vendues dans les Disney Store. Il y a des trucs, c'est dégueulasse. Là, t'as de la Q-Posket super bien foutue qui peut finir clairement dans une vitrine. Hein. Voilà, pour les fans de Disney, n'hésitez pas. C'est valeur sûre. Des petites peluches à droite à gauche. Nous avons de la DXF, Grand Line Lady. Celle-ci, je vous l'ai présentée également. Hein, je vous invite à aller voir ma petite vidéo où j'ai fait le tour à droite à gauche des figurines définitives dans les vitrines de chez Sega. C'est sorti le 8 mars. Vous avez du Jujutsu Kaisen, du Ultraman, du Goku Piccolo, je suis fatigué, Piccolo Daimao, ça y est, il est encore dans ma tête. Jujutsu Kaisen, 16 cm, 3 mars, ça donne quoi? Ça donne effet plastique dégueulasse. Modélisation globale plutôt intéressante. Je sais pas, c'est un peu trop lisse à mon goût, comme si l'image avait été ultra photoshopée. Ils avaient adouci un peu les textures, les couleurs. Après, c'est plutôt joli. Donc pour les fans de Jujutsu Kaisen, 10 mars, Ultraman Sunset Glow Edition. Putain, ils aiment bien ce côté translucide avec des paillettes. Ça, c'est un truc, j'ai un peu de mal, quoi. Par contre, l'autre, elle est pas mal. L'autre figurine, côté terne, super cool. Donc si vous êtes fan de Super-Héros, Tokusatsu et compagnie, 10 mars prochain, Ultramar. Dragon Ball peluche, 26 cm, plutôt mignon. Du Goku, du Kulilin, hein, les deux potes. Voilà. Ça c'est bon, on l'a vu ensemble également. Hein, de la Q-Posket. Ça c'est bon, on l'a vu également ensemble. Donc ça sort le 10 et le 10. Faites-vous plaisir, allez voir ma vidéo. Je les décortique. De la Hatsune Miku. Également Q-Posket, putain, Q-Posket prend de plus en plus d'ampleur au niveau des collectionneurs. Et ça se voit, hein, sinon Bandai n'en ferait pas. N'en ferait pas, ça se vend comme des petits pains. Ils ont plein de licences en passant par du Disney, du Marvel et compagnie. Et ils te sortent des trucs de dingue. Regardez là, du Sega. Hatsune Miku, magnifique, superbe, il n'y a rien à dire. Vous avez ensuite de la Glitter and Glamours de Nami, style 2. Valeur sûre. À voir au niveau du moule. J'ai l'impression qu'elle a des proportions un peu space au niveau du visage. Elle a des hanches, mon gars, laisse tomber. Elle a des jambes fou, super longues. À voir si on est proche du manga en termes de design. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc, je sais pas, il y a un truc qui me dérange au niveau des proportions. Néanmoins, Glitter and Glamour, ça reste une valeur sûre, on connaît déjà, c'est plutôt sympathique, 2 couleurs. Ça sort le 15 mars prochain. Vous avez ensuite de la DXF encore avec le petit Chopper. Putain, mais on l'a eu en combien de versions avec son armure là? Il est trop chou. Et puis du Low dans les parages. Classe. Je vous les ai décortiqués aussi, putain de merde. Vous l'avez dans la vidéo, vous avez tout dans la vidéo. Voilà. Ensuite, des badges, des peluches. Du Jujutsu Kaisen King of Artists, pardon. Je crois pas, King of Artists. Ça fait un petit moment qu'on a du King of Artists pour Jujutsu, ou c'est la toute première? De Yuji, du coup. 20 cm. C'est une valeur sûre, hein, cette gamme-là, à la base. Hein. Du côté One Piece, c'est une putain de valeur sûre. Elle est très belle. Elle est très belle. J'aime beaucoup les textures, j'aime bien les pompes, comment elles sont réalisées. Non, elle est magnifique. Magnifique. On est sur du 20 cm, ça sort le 17 mars, pour ceux que ça intéresse. Kulilin, on en a déjà parlé. Il y a également de la Donzelle, il y a du Sailor Moon, il y a de la peluche, du Senseiya. C'est canon, ça. Oh, putain de merde. Il continue avec cette gamme de merde. Elle est ignoble. Cette gamme...
Ils font des têtes plates, regardez. Mais c'est dégueulasse. Mais ils ont un truc en or entre les mains, à savoir la licence Saint Seiya. Il n'y a pas de figurine accessible dans l'univers Saint Seiya. C'est soit tu raques ta race pour acheter des mid-cloth de dingue qui t'arrachent la gueule, soit t'as rien. Et ils te sortent quand même des... Je sais pas, je la trouve cool. Ils sont pas en armure, ils sont tenus comme ça, limite relax, quoique un peu déchirés. De canon comme ça, mais moi là-bas je dis oui. Mais pourquoi nous faire une qualité aussi merdique ? Mais j'aurais craqué à la base. Mais c'est dégueulasse. Il est dégueulasse. Mais pourquoi vous nous faites ça ? La peinture déborde au niveau des genoux, mon Dieu. Ah, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Parce qu'ils se disent peut-être, ah bah les fans, si on leur fait des super figurines en UFO Catcher, ils vont pas craquer sur les mid-cloth. Non, c'est pas possible. Un fan, il craque sur tout. Il craque sur tout. Et je suis sûr que toi, en tant que fan de Sensei, t'as craqué sur cette merde. C'est pas possible. Non, déconne pas. Déconne pas. Achète les mid-cloth. Là, je te respecte. Bref, du Kamen Rider, en veux-tu, en voilà. Du Kimetsu no Yaiba, pareil. On s'était penché dessus. Alors, Kimetsu no Yaiba. Bim, bim, bim. On l'avait vu. Je crois. Magnifique. Ça reste propre. Ça sort le 23 mars prochain. Pour les intéressés, rien à dire. Vous avez de la Maximatique. Volume 2, cette fois-ci. Ils nous ressortent à la Tanjiro, mais avec une pose différente. Maximatique, la première, j'avais pas trouvé ça... Voilà, c'était pas top. 23 mars pour les intéressés. Vous avez également de la Maximatique de Low, volume 2 également. Nouvelle pose, pour ceux que ça intéresse. Basique, classique, déjà vu. Voilà, 23 mars. Ensuite du Kamen Rider, en veux-tu, en voilà. Du Jujutsu Kaisen, celle-ci je voulais décortiquer. Comment vous dire ça, c'est moyen. Pour rester poli. C'est moyen. Vous savez, ma vidéo du produit définitif, c'est moyen. Hein, les clous qui rentrent dans la main, c'est dégueulasse. Hein. C'est pas... Là, c'est photoshopé, c'est plutôt intéressant, mais dans la vraie vie, derrière une vitrine... Mais si t'es chaud, 14 cm, 24 mars. On a de la donzelle également. Celle-ci, je crois que je voulais décortiquer, non ? Mais c'est plutôt sympathique, 18 cm, 24 mars. Du Pokémon de la peluche, en veux-tu, en voilà. Du Pokémon de la peluche, en veux-tu, en voilà. Des hamsters mangeurs d'hommes. Enfin, ils ont des hommes, des vrais hommes à l'intérieur en peluche. Et ce sont des voitures. Je cherche pas à comprendre, c'est le Japon. De la WCF, ici de Kimetsu no Yaiba. Jetons un œil. Nouvelle gamme, volume 4 du coup, Tanjiro est plutôt sympathique, des piliers plutôt cool, grosse tête, petit corps, réalisation au top. Il n'y a pas de tortille du cul, c'est vraiment le top, encore une fois. 24 mars pour les intéressés. Vous avez ensuite de la Q-Posket de Stranger Things, bordel de merde. Quand je vous dis, ils ont vraiment des... Ils chopent les licences, quoi. Bah, c'est mignon. C'est mignon, tu mets les trois en scène. C'est délire. C'est super bien foutu. Et pour moi... Ce genre de produit, c'est au-dessus des putains de pop de merde que vous avez dans les Micromania, Auchan, Leclerc et compagnie, les autres boutiques. Voilà, on reste dans l'esprit grosse tête, petit corps, mais la qualité, les amis. Là, tu le vois à travers une vidéo, à travers une image promotionnelle, mais les yeux brillants, globuleux, le mat sur la peau et tout, c'est super bien réalisé. Et ça vaut 100 fois plus qu'une pop. En termes de réalisation, c'est le top. Putain, je te fais des rimes en plus. 29 mars pour les intéressés si vous aimez Stranger Things. Voilà, Hooper... 15 cm, c'est mignon, c'est putain de mignon, c'est trop chou, bordel de merde, c'est super bien foutu. Ensuite, de la donzelle, du Naruto, ça continue, sans déconner. Vibration Stars, merde. Bah écoutez, Minato, c'est bof. C'est très très bof. Ça fait chewing-gum, pâté dégueulasse. Je trouve ça pas excitant, quoi. Bref, 29 mars, vous voulez, 29 mars. Du Pokémon en figurine, plutôt chou. On a également du Ultraman, de la Q-Posket de Sailor Moon aussi. Alors ça c'est génial, super beau. 29 mars également. Putain, ça a de la gueule. Ah non, putain, c'est de la peluche. Je pensais que c'était bien de la figurine. Voilà, on a fait le tour concernant les figurines dans les Game Center. Il y a de quoi se faire plaisir, que ce soit du Jujutsu Kaisen, Senseiya, évitez. Évitez Senseiya s'il vous plaît. Et on va se pencher sur les Ichiban Kuji. Les loteries japonaises, on va pas revenir sur Dragon Ball. Mais là, vous pouvez le voir tout à droite, il y a du Yojo's.
y a pas assez de JoJo's. Putain, JoJo's, mais il y a que ça, bordel de merde. Allez, bim, 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 bim. J'ouvre tout. J'ouvre tout et on s'y penche. Allez les amis, on commence avec Lilakkuma, qui est une petite mascotte à la con, un petit nounours, trop chou. Voilà, c'est mignon, ça sort, c'est sorti. 650 yens, 1er mars. Qu'avons-nous? Ça se passe dans les Lawson, boutique participante. Oh putain, il y a de tout. Des peluches, des coussins, de la figurine, ça c'est génial. Des petites serviettes, des verres, des sortes de porte-clés et un sac. Il y a une petite vidéo. Et puis on a fait le tour. Oh putain, c'est une veilleuse. Mais c'est génial. T'as de tout. C'est pour ça que j'aime l'univers Ichiban Kuji. C'est parce que tu peux avoir de la figurine, des veilleuses, des peluches. Voilà, et ça vise énormément de public. Je vous l'ai déjà dit, je ne cesse de le répéter, ça vise les bambins, les tout petits, les enfants, les ados, les adultes et les vieux. Il y a des Ichiban Kuji pour les vieux, c'est génial. Là, ça vise un public féminin qui est ultra fan des Lilakkuma. Ou des enfants. Hein, par exemple, moi je sais que la petite veilleuse comme ça, ma fille, papa, faut pas que je lui montre. Je suis mort, sinon je suis mort. Bref, petite peluche, plutôt cool, magnifique. Le petit sac pour porter ses courses, les petits verres plutôt bien foutus, fais voir en termes de design. Oui, c'est mignon. L'OF des porte-clés et la Last One à loger les serviettes. La Last One, c'est une autre peluche avec un petit ruban plutôt sympathique avec des couleurs. Voilà. On continue les amis avec Idolmaster. C'est ça? C'est Idolmaster ou pas? School Idol Project. Oh putain, ils me perdent avec tous ces idols machin bidule chouette. 5 mars, 650 yens le ticket. Qu'avons-nous dans les parages? Nous avons des files, des peluches ou des figurines. Est-ce que c'est détaillé? L'OA, une sorte d'illustration. Encore. Putain, l'OA, l'OB, l'OC. Oh, putain, tu peux pas sortir ça dans un seul lot. Non, on vous fait des trucs à part comme ça. Oh, c'est écrit en français. Tokimeki à la mode. Tokimeki. Putain, l'OJ. L'OL. Putain, ils ont fait des trucs de ouf. L'OM, des figurines. Plein de petites figurines. Ah, ça c'est cool. Les petites figurines mignonnes. Voilà. L'ON. Putain, j'ai jamais vu l'Ichiban Kuji aller aussi loin dans les lettres de l'alphabet. L'ON. N, bordel de merde. C'est ouf. Oh, c'est génial. L'OO. Oh. Oh, c'est ouf. Ça y est, on a la fin. Last One, ok. Il a ce board, donc c'est une sorte de poster A3 en plastique, super rigide et très très classe, généralement. Mais putain de merde, on est allé jusqu'au lot O. Ah, c'est ouf. MNO. C'est taré. C'est génial. Allez, on continue. Ah, voilà, du JoJo's. Vous avez donc une Ichiban Kuji qui arrive le 12 mars prochain. 850 yens le ticketo. Le ticketo dans les Lawson. Donc les combini Lawson, les boutiques participantes, les game centers. Est-ce que c'est détaillé? Ça n'a pas l'air... je sais pas. 24 cm, Master Lease. Je sais pas. Les cheveux me dérangent. Ce côté pâté au niveau des cheveux, c'est pas top. Même constat pour cette figurine là. Le corps est plutôt bien foutu, bien réalisé. Hein, le petit côté mat. Là, elle est impeccable, il n'y a rien à dire. C'est plutôt propre. L'OC. L'OD. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Plutôt classe. 27 cm. L'OE. Des petits sacs à la con. L'OF. Des petits verres à la con. L'OG. C'est quoi? C'est le truc porte-clés avec en caoutchouc là, c'est ça? Et puis Last One, figurine connue dans l'eau avec un dérivé, pose, couleur, etc., etc. Une Ichiban plutôt sympathique. On a 1, 2, 3, 4 figurines de base, plus la Last One, ça fait 5. Par contre, les lots de merde, il semble y en avoir beaucoup. Ça, par contre, c'est chaud, quoi. T'as la blinde. Il y en a 10. J'imagine, dans une boîte complète, ça doit être blindé à mort pour te faire raquer, pour que tu tombes sur la figurine. Bref, intéressant. Loterie intéressante. Voilà. On continue, les amis, avec du One Piece. One Piece. 19 mars. 680 yens le ticket. Je ne comprends jamais comment le gars se dit on va faire 650, 680, 670 demain. Ah, lui, on fait 850. Hein. On sait que les vieux de la vieille vont craquer. Les prix, c'est ouf. T'as jamais un truc fixe 650 ou 700 ou 700. Non, 680, 620, 630.
Putain de merde. L'OA, alors, Emorial Vignette. Oden est superbe. Le concept est génial. On est dans un esprit un peu typé illustration, manga, où on a un personnage mis en scène dans un mini diorama et surtout les petites onomatopées, les explosions, les petits commentaires à droite à gauche. Je trouve ça magnifique. À voir en vrai ce que ça donne. 22 cm, c'est une bonne figurine, une bonne taille. Donc ça peut être cool. Du coup, le Luffy avec de la fumée en Gear 4 comme ça, énervé, je dis oui. Pas mal. J'aime bien les bras brillants, mais pas trop non plus. Le corps est dans un ton mat. Les couleurs ont l'air plutôt cool. Et le support, c'est tout simplement la fumée autour de lui. Je la trouve plutôt cool, 20 cm. Vous envoyez ensuite de l'eau sur un petit rocher. La veste est dégueulasse. Mais le reste a l'air plutôt sympathique. L'eau des Kido. Le Kido, il est... Comment dire? C'est du déjà vu en figurine, j'ai l'impression. Après, il a l'air plutôt cool. Petit côté mat. Voilà, le petit côté métallique aussi au niveau de son bras gauche. Mais j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. C'est ça qui me perturbe en fait. 17 cm pour ceux que ça intéresse. Zoro en train de sauter, pose dynamique, sabre dans la bouche, les bras, machin. Ça déchire. À voir maintenant le support. Parce que là, il est en train de sauter, mon gars. Hein, ils ont mis une tige dans le cul, un truc... alors que depuis tout à l'heure, on se tape quand même des petits décors. Ils auraient pu faire, je sais pas, un rocher, quelque chose. L'OF. Putain, mais plus dynamique, tu meurs, là. Et du coup, la tige, elle est où? Dans le cul, dans la cuisse, dans le... Où est-ce qu'elle est, la tige? Ah, je suis très curieux. Je lance le débat. Je lance la question. N'hésitez pas à me dire où est la tige pour le OF. Dans la tête. Par contre, allez, on part de la figurine. C'est génial. C'est ultra dynamique. Je kiffe. Gros délire. Fantastique. Est-ce que c'est translucide, là, au niveau des effets? Enfin, son espèce de, je sais pas, d'hélicoptère, d'hélice. Ça tue. 13 cm, c'est tout petit quand même. Des putains de serviettes pour le loger, j'en peux plus des serviettes. L'OH, mémorial machin, ok. L'OI, des sous-verts. Last One. Voilà, ça c'est le truc qu'on aime. C'est-à-dire une figurine qu'on n'a pas dans le lot. Dans les Dragon Ball X, Last One, Polonga. Tu l'as pas dans l'eau, si tu veux Polonga, faut tirer le dernier ticket. Shenron, dernier ticket. Ozaru Vegeta, dernier ticket. Ici, tu as Kaido. Dernier ticket. Ah, il est démesuré en termes de proportion, hein. La main est géante et tout, mais c'est un truc de ouf. Hein. Un petit côté sauvage qui ressort de la figurine que j'aime beaucoup. Vraiment, rien à dire, c'est pas mal. À voir en vrai. Alors, ce que je voulais voir, c'est ça. Est-ce qu'on voit la tige? Non. Putain de merde. J'étais curieux. Bon, bah, n'hésitez pas à me dire. Où est-ce que vous voyez cette putain de tige? Alors, on continue, les amis, avec du Pokémon Evoli. Alors, de la peluche. En lot A, trop chou. En lot B, peluche. Lot C, petite veilleuse, magnifique. Ah, c'est de la volupté, c'est top. Une petite carpette, un petit tapis. Voilà, un petit mouchoir torchon si vous préférez. Des verres, mais superbe. Mais sortez-nous des verres comme ça du côté de Dragon Ball. Pas des trucs en plastique, des mugs pourris. Des putains de verres qui déchirent comme ça. Classe. Ah, c'est génial, moi, ce jeu. Je le sors à table. C'est super beau. Putain, des serviettes encore. Des petits porte-clés. Et la last one, c'est un Evoli en train de dormir. Voilà, tout simplement. Superbe. Et c'est un coussin. Donc ça veut dire tu peux poser ta tête dessus. Est-ce que c'est moelleux? Bonne question. Allez, on continue les potos. BT21. Qu'est-ce que c'est que ça? Un collier? Je suis perturbé. D'accord. Bon, en fait, elle a un petit pendentif. Quand je vous dis, il y a vraiment dans tout dans l'univers Ichiban Kuji. J'étais perturbé, je me disais, mais qu'est-ce que c'est là? Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Des pendentifs. Bah, c'est génial. Ah bah, je vous le dis, comme je le pense, c'est génial. Petit pendentif, lot A, lot B, lot C, lot D, lot F, lot E, lot G également. Hein. Je me suis inversé les lettres. Mais limite, t'es pas obligé de le mettre autour du cou. Tu les collectionnes, tu les fous dans une petite boîte transparente. Ou dans une vitrine bien exposée. Je trouve ça cool. Moi, j'ai mes UDM, là, mes petits porte-clés accrochés. T'aimes bien cet univers-là, t'as des pendentifs avec un aspect doré. Ça passe nickel. Non, très très fan. Une bague également. Plutôt cool. Voilà.
Non, franchement, il n'y a rien à dire. C'est l'ON. Attention, est-ce qu'on va battre? On va battre le truc. L'OP R, bordel de merde. L'OT, c'est un truc de fou. Bordel, U. On va faire toutes les lettres d'alphabet. On est allé jusqu'au U. Première Ichiban Kudi que je vois avec autant de l'O. Au lieu de faire... C'est incroyable. Au lieu de faire... Parce que c'est une même catégorie, on est d'accord. C'est une même catégorie. Là, on voit exactement la même merde, mais avec un design différent, un personnage différent. Au lieu de faire un truc regroupé en un seul lot... un lot, une figurine, un goodies à la con égale un lot. Je trouve ça génial. Lot bordel de merde. Et la last one, j'imagine un pendentif. Non. Il est où last one? Putain, mais c'est génial tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a, c'est un truc de ouf. Ah, la last one, c'est ça. D'accord. Acrylique, figurines, moi j'appelle ça des figurines plates transparentes à cause des japonais parce qu'ils appellent ça des figurines plates transparentes, mais acrylique, de toute façon tu poses, ça fait un petit décor, c'est mignon, et puis voilà, putain on est allé jusqu'au lot, fou. Jujutsu Kaisen, les amis, licence qui cartonne, 26 mars, 680 yens le ticket, de la figurine, le A, dégueulasse, la gueule est dégueulasse, les proportions sont dégueulasses, le rendu a l'air dégueulasse, 21 cm, immonde. La gueule est immonde, je la trouve super moche. Bref, l'OB, rien de fou. Il y a des figurines Game Center mieux travaillées que ça. L'OC, ça va. Là encore ça va un peu, même si je trouve que les proportions c'est un peu chelou au niveau de l'avant-bras, des mains. 12 cm. Nous avons des glaces, des verres, des towels, donc les serviettes. Des petits trucs à la con, encore des petits trucs à la con. Et le lot last one, c'est le Loa avec la bouche ouverte. Là, j'ai pas la bouche ouverte. Là, j'ai la bouche ouverte. Ah putain, là, c'est le fist quand même. Ah, j'appelle ça une Ichiban Kudi de transition. C'est-à-dire, ils font des Ichiban Kudi merdiques pour se faire du pognon facilement. Et de temps en temps, ils te sortent un truc de malade mental pour que tu craques. Et là, tu sors tous tes billets. Là, qui a envie de craquer sur ça? J'ai la bouche ouverte en last one. J'ai pas la bouche ouverte en last one. On s'en fout. C'est dégueulasse. Et on termine les amis avec du Kamen Rider volume 2. On avait fait le volume 1 la dernière fois. Et là c'est la folie. Voilà, là ils ont tout compris. Voilà. Une même catégorie des WCF. Enfin c'est bien des WCF. Ça ressemble à des WCF. Figurine, grosse tête, petit corps. Voilà. Là t'as la blinde. Et puis voilà. Putain le Kabuto est magnifique. Ça me donne envie de faire quelques tickets. Kabuto, Agito, Ryuki, Black RX. Ou V3 également. Putain de merde, ça donne envie. Je deviens fou. Oh, ce Kamen Rider, mais on dirait un chat space. Et c'est pas Kamen Rider pour moi. Bref, le Memorial Board est fantastique. Il est beau, superbe. Avec un design qui déchire. Encore des Memorial Boards. Des petites serviettes Kamen Rider dégueulasses, de la mini-figurine qui déboîte. Oh, c'est trop chou. Oh, fais voir Kabuto. Oh là 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 là. Magnifique. Magnifique. Il est où Agito? Agito, bordel de merde. Ah non, c'est Kuga, pardon. Ah bah non, mais attendez. Mais si, j'étais pas sur Agito. Tu me fais mentir. Mais j'ai pas vu Agito, j'ai fumé. Bah non, j'ai fumé. Bah écoutez les gens. Il y a du vieux Kamen Rider. Amazon, putain. Oh, le Black RX et le Black. Attendez. Black RX, ça c'est le Zedo. Kuga. Bah j'ai confondu avec Agito. Hein, vous avez le droit de me fouetter les fans de Kamen Rider. Ça reste cool. Ça reste vachement cool. Y a pas à tortiller du cul, je suis très très fan. Après, même si je suis pas fan du design et tout, la pose, la figurine a l'air excellente. Regarde, il y a un petit côté badass qui en ressort. Bref, bah écoutez les amis, on a fait le tour, je crois, de tout ça. Bah écoutez, il y a de quoi se faire plaisir dans les barrages. On est Ichiban Kudi en figurine, oui. Pour moi, l'année est lancée, ça y est. Elle commence là maintenant en mars, du côté des collectionneurs, du côté des figurines. Et ça va faire mal. C'est pas fini, c'est pour ça que je dis ça va faire mal. History of film, je sais plus trop quoi, c'était quoi le nom d'Ichiban Kudi Dragon Ball qui arrive en fin d'année. Bojack. Tu sens Bojack. Bon, ils vont nous casser les couilles avec le nouveau film, il y aura forcément des personnages machin. Mais History, donc l'histoire des films machin. Bojack.
Bref les amis, j'espère que cette vidéo du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao.